Il existe une force cachée plus dangereuse que le mal lui-même, une force que Dietrich Bonhoeffer croyait responsable de la destruction immense pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au mal, cette force ne peut pas être raisonnée, exposée ou même combattue directement. Elle se propage silencieusement, rendant les gens aveugles à la vérité et insensibles à la logique. Cette force, c'est la stupidité. Mais pourquoi Bonhoeffer voyait-il la stupidité comme une menace plus grande que le mal? Pourquoi l'a-t-il décrite non seulement comme un échec intellectuel, mais aussi comme une crise morale et sociale? Dans cette vidéo, je vais décortiquer les réflexions de Bonhoeffer pour vous aider à reconnaître les signes de la stupidité chez les autres, et peut-être même en vous-même. Dietrich Bonhoeffer, né en février 1906, était un pasteur luthérien allemand, un théologien néo-orthodoxe, un dissident anti-nazi et un combattant de la résistance. Pendant des années, il a tenté de changer les mentalités. Il s'est élevé contre la haine grandissante, l'obéissance aveugle et la manière dont les gens fermaient les yeux sur la cruauté qui se déroulait autour d'eux. Il croyait que s'il parvenait à leur ouvrir les yeux, à leur faire comprendre, ils se réveilleraient. Mais peu importe les preuves qu'il présentait, peu importe la clarté de la vérité, les gens refusaient d'écouter. Un soir, après des années de résistance au régime, il est rentré chez lui pour trouver son père l'attendant, le cœur lourd. Deux hommes étaient dans sa chambre. Ils étaient venus pour l'emmener. Enfermé dans une cellule de prison, Bonhoeffer n'avait plus que du temps pour réfléchir. Il avait vu son pays, autrefois une terre de poètes et de penseurs, sombrer dans une foule de lâches et de criminels. Il avait vu des amis, des voisins, même des intellectuels abandonner leur moralité, non pas parce qu'ils étaient tous mauvais, mais parce qu'ils avaient cessé de penser. Et c'est alors qu'il a réalisé que le véritable ennemi n'était pas la méchanceté, mais la stupidité. Il y avait des raisons pour lesquelles il considérait cela comme une menace plus grande que le mal, et je vais maintenant les expliquer. Selon Bonhoeffer, le mal peut être confronté, il peut être exposé, combattu et même vaincu. Il y a toujours un moyen de lui résister, car, au fond, le mal sait ce qu'il est. Même les pires personnes, au plus profond d'elles-mêmes, reconnaissent que ce qu'elles font est mal. C'est pourquoi le mal porte en lui le germe de sa propre destruction. Il laisse derrière lui un sentiment de malaise, une culpabilité persistante qui peut être exploitée et renversée. Mais la stupidité est immunisée contre la logique, aveugle à la raison et sourde à la vérité. Elle ne discute pas, elle refuse simplement de voir. Vous pouvez discuter avec une personne malveillante, mais vous ne pouvez pas discuter avec une personne stupide, car elle ne reconnaît pas les faits. Elle les rejette, elle ne débat pas, elle se moque. Et, plus dangereusement encore, elle est totalement convaincue de son propre bon droit. C'est ce qui rend la stupidité plus dangereuse que la méchanceté. La méchanceté peut être contrée, mais la stupidité est impénétrable. Martin Luther King a dit quelque chose de très similaire. Rien au monde n'est plus dangereux qu'une ignorance sincère et une stupidité consciencieuse. L'aspect le plus terrifiant de la stupidité est qu'elle opère souvent de manière inconsciente. Les gens qui agissent de manière stupide ne s'en rendent même pas compte. Ils croient qu'ils ont raison, ils s'accrochent à leurs opinions avec une telle certitude qu'aucun argument, aucune preuve, aucune explication rationnelle ne peut les ébranler. Au lieu de remettre en question leurs croyances, ils s'entêtent, devenant encore plus rigides. Comme l'a dit Mark Twain, ne discutez jamais avec des gens stupides, ils vous entraîneront à leur niveau et vous battront avec leur expérience. Nous avons tous rencontré différents types de personnes stupides, qui utilisent des slogans méprisants chaque fois que nous essayons de dialoguer avec elles. Elles disent des choses comme « peu importe » ou « je m'en fiche ». C'est leur façon d'éviter la réalité de leur propre stupidité. C'est frustrant, un peu comme traiter avec un narcissique, car ils ne changeront jamais. Mais le danger de la stupidité va au-delà du niveau individuel. Elle se propage dans la société comme une maladie. Elle s'infiltre dans les groupes, les mouvements et les systèmes qui exigent l'obéissance. Le pouvoir d'un seul dépend de la stupidité de la multitude. C'est pourquoi la stupidité de masse accompagne si souvent la montée de l'autoritarisme. Les gens ne perdent pas leur intelligence, ils l'abandonnent. Ils renoncent à leur indépendance en échange d'un sentiment d'appartenance. Ils cessent de penser de manière critique et commencent à répéter tout ce qu'on leur dit. Et une fois qu'une personne a abandonné son esprit, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut lui faire faire. Ils commettront le mal sans jamais le voir comme tel. Ils répandront des mensonges et les appelleront vérité. Ils détruiront des vies
convaincu d'être du bon côté de l'histoire. C'est pourquoi la stupidité n'est pas seulement frustrante, elle est dangereuse. C'est une arme entre les mains de ceux qui savent s'en servir. Et peut-être la réalisation la plus glaçante. On ne peut pas la corriger avec la raison. Pour la combattre, nous devons d'abord comprendre la véritable nature de la stupidité. La stupidité ne se remet pas en question, elle ne ressent ni doute ni honte. Elle avance avec une confiance absolue, et ce faisant, elle devient une force irrésistible au service de tout ce qu'elle a choisi de suivre. Bonhoeffer l'a constaté de ses propres yeux. Il vivait dans une nation autrefois connue pour ses poètes et ses philosophes. L'Allemagne, le pays de Goethe, Kant et Beethoven. Et pourtant, il a vu cette nation se transformer en une nation de lâches et de criminels. Il a vu des gens ordinaires, beaucoup d'entre eux intelligents et éduqués, abandonner leur capacité à penser et suivre aveuglément le régime nazi. C'est pourquoi Bonhoeffer a soutenu que la stupidité n'est pas un défaut intellectuel, mais un défaut moral. Une personne peut être brillante dans ses pensées, mais totalement stupide dans ses actions. Prenez Martin Heidegger, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui, malgré son intelligence, a juré allégeance au parti nazi et est resté impénitent jusqu'à sa mort en 1976. Il était intelligent, mais aussi profondément stupide, selon Bonhoeffer. En revanche, une personne peut être intellectuellement lente, mais profondément sage, morale et gentille. L'intelligence et la sagesse ne sont pas la même chose. La stupidité, telle que Bonhoeffer l'a vue, n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque de courage moral. Et on ne naît pas stupide, on le devient. Comment cela se produit, c'est ce dont je vais discuter. La stupidité est un état d'esprit qui survient lorsqu'une personne renonce à sa responsabilité de penser. Ce n'est pas un trait inné, mais une transformation, une condition dans laquelle les gens se laissent tomber. Cette transformation n'est pas seulement personnelle, elle est sociale. La stupidité prospère dans les groupes où la pensée indépendante est découragée, où les gens se contentent de suivre les ordres, de se conformer et de se soumettre au récit dominant sans poser de questions. Bonhoeffer a observé comment le régime nazi a transformé des gens ordinaires en disciples sans penser. Ils n'étaient pas intrinsèquement mauvais ni nécessairement stupides, mais ils ont cessé de questionner. Ils ont abandonné leur capacité à discerner le vrai du faux et sont devenus des outils d'un agenda plus vaste. Bonhoeffer a décrit ce phénomène comme une quasi-loi sociologique. Une transformation similaire a été dépeinte par George Orwell dans 1984, où Big Brother a lavé le cerveau des gens au point de limiter leurs propres pensées. Le régime ne contrôlait pas seulement leurs actions, il les rendait stupides pour qu'ils ne puissent plus penser correctement. Bonhoeffer a fait la même observation. Lorsque le pouvoir s'élève, la bêtise se propage. Sous l'influence de l'autorité, qu'elle soit politique ou idéologique, beaucoup de gens abandonnent volontairement leur indépendance intérieure. Ils acceptent les slogans, la propagande, les explications simplistes et ne voient plus le monde tel qu'il est. C'est là que la bêtise devient la plus dangereuse. Elle est têtue mais passive. La personne stupide ne pense pas par elle-même, mais elle est farouchement convaincue d'avoir raison. Face à des faits ou à la logique, elle ne reconsidère pas, elle résiste. Vous n'avez pas affaire à une personne, mais aux slogans et aux phrases chocs qui se sont emparés d'elle. C'est pourquoi Bonhoeffer affirmait que la bêtise est plus difficile à combattre que le mal. Une personne stupide répétera des mensonges même après qu'ils ont été réfutés. Elle s'accrochera à des faussetés parce qu'elle ne pense plus par elle-même. C'est précisément pourquoi on ne peut pas simplement instruire ou raisonner une personne stupide pour la sortir de sa bêtise. Elle doit être libérée. Jusqu'à ce que cela se produise, débattre est inutile. Mais il existe un moyen d'éviter de tomber dans ce piège apparemment innocent. Si la bêtise n'est pas une déficience intellectuelle, mais une forme d'asservissement mental, comment peut-on l'éviter ? Comment une personne peut-elle s'assurer de ne pas tomber dans le piège de la conformité aveugle ? C'est ce que je vais aborder point par point. Bonhoeffer avertit que les gens deviennent stupides lorsqu'ils renoncent à leur capacité à questionner, analyser et penser de manière indépendante. La première étape pour éviter la bêtise est de refuser d'arrêter de penser. Posez toujours des questions, défiez l'autorité si nécessaire, et n'acceptez pas quelque chose comme vrai simplement parce qu'il est largement cru. Si une idée ne résiste pas à l'examen, elle ne mérite pas d'être crue.
La bêtise est un phénomène social. Elle prospère dans des environnements où les gens se conforment sans réfléchir. Dès que vous vous surprenez à être d'accord avec un groupe simplement parce que c'est plus facile, arrêtez-vous et demandez-vous: est-ce que je pense par moi-même ou est-ce que je suis simplement en train de suivre la foule? L'histoire a montré que lorsque de grands groupes de gens cessent de questionner, le désastre suit. Ne laissez pas le confort d'appartenir à un groupe surpasser la nécessité de la vérité. Cette même mentalité a été critiquée par Friedrich Nietzsche, qui l'appelait la mentalité de troupeau. Selon Bonhoeffer et Nietzsche, quiconque cherche à devenir un véritable intellectuel, ou l'Übermensch de Nietzsche, doit rejeter la conformité aveugle. La stupidité est souvent le résultat d'influences externes, propagande, désinformation et manipulation émotionnelle. Les leaders qui s'appuient sur la stupidité utilisent des tactiques conçues pour contourner la pensée critique. Ils font appel aux émotions plutôt qu'à la raison. Ils promeuvent des explications simplistes pour des problèmes complexes. Ils découragent la pensée indépendante et étiquettent la dissidence comme dangereuse. Si une idée est présentée d'une manière qui décourage les questions, elle est probablement conçue pour manipuler et non pour informer. Les personnes stupides sont attirées par des explications simples, en noir et blanc, mais la réalité c'est complexe. La vérité est souvent gênante, inconfortable et difficile. Si une réponse semble trop facile, elle l'est probablement. Si un leader vous dit que tous vos problèmes ont une seule cause, il ment. Si un mouvement exige une loyauté inconditionnelle, il est dangereux. La véritable sagesse vient de l'acceptation de la nuance et de la résistance à la tentation de simplifier à l'excès. Bonhoeffer croyait que la stupidité ne pouvait pas être surmontée par l'instruction seule. Elle nécessite une libération. Les personnes piégées dans un système de manipulation et de conformité doivent d'abord être libérées extérieurement avant de pouvoir libérer leur esprit. Mais la véritable sagesse vient d'une libération intérieure. Se libérer de la peur, de la loyauté aveugle et de l'obéissance inconditionnelle. La seule façon d'éviter la stupidité est de s'engager dans une indépendance intellectuelle et morale tout au long de la vie. C'était la théorie de la stupidité de Bonhoeffer, un avertissement pour nous tous. Le monde d'aujourd'hui est rempli de désinformation, de mentalité de troupeau et de loyauté aveugle envers des figures politiques, des idéologies et des récits qui découragent la pensée critique. Si nous ne luttons pas activement pour une pensée indépendante, nous ne ferons pas que combattre la stupidité, nous serons gouvernés par elle. Le choix nous appartient. Restez vigilants, restez critiques, restez libres.